Et avec Benoît Paru, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme et tête de liste dans la Marne, et donc vous êtes à la bataille dans la région Champagne-Ardenne pour les régionales qui sont maintenant dans un mois. Il y a une première question que j'ai envie de vous poser sur le secteur qui est le vôtre, c'est-à-dire le bâtiment, la construction, puisqu'on est quand même dans une période de crise. Souvent on dit qu'il y a peut-être dans ce domaine-là des éléments de reprise. Est-ce qu'il y a le moindre signe que la crise est en train de s'effacer dans le domaine de la construction et du bâtiment en France? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a des chiffres, des signes, on a notamment le nombre de contrats qui sont passés par les notaires. Est-ce que les notaires ont repris une activité? Et on s'aperçoit effectivement, quand on regarde les statistiques et quand on discute avec les notaires, qu'a priori on devrait avoir un premier semestre stable. C'est-à-dire qu'on arrête la chute qui a été celle enregistrée en 2009 et qu'on repartirait sur... Donc juste avant l'été. Juste avant l'été, qu'on devrait repartir à ce moment-là sur des volumes de prix qui recommenceraient à monter un petit peu, et puis surtout à des volumes de vente qui repartiraient, pas clairement à la hausse, mais plutôt à la hausse sur le second semestre. Donc les estimations que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a fini l'année 2009 avec moins 15, qu'on devrait stabiliser au premier semestre et repartir au second semestre en termes de volume de vente. Aujourd'hui, vous allez recevoir un certain nombre d'associations importantes que vous connaissez évidemment, comme Don Quichotte, Emmaüs, la Croix-Rouge, le SAMU social, etc. Bon, c'est vrai qu'ils contestent assez vertement la politique de logement du gouvernement. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils contestent à la fois le fond de la politique, le financement, qu'ils considèrent les fameux 4,7 milliards comme moins important que les années précédentes. Vous leur direz quoi cet après-midi? Cet après-midi, on va avec eux faire un point d'étape sur la politique d'hébergement et d'accès au logement que nous avons lancée. Concrètement, c'est quoi? C'est toute la politique de lutte contre le sans-abrisme que nous avons totalement refondée en septembre, en octobre, avec les associations. C'est un travail qu'on a fait ensemble et on a sorti ensemble, avec les 31 associations, dont celles que vous avez citées, 20 propositions communes pour essayer de créer un vrai service public de l'hébergement et de l'accès au logement. Et j'insiste sur ce second point parce que c'est la pierre angulaire de ce qu'on souhaite faire. Arrêter la logique de l'hébergement dans des centres d'hébergement comme étant considéré comme une fin en soi. Ce qu'on doit essayer de faire, c'est de se dire comment on crée un parcours pour aller de la rue, en passant par un centre d'hébergement et un accompagnement social, pour accompagner les gens. Dans la campagne électorale, le président de la République avait dit 0 SDF dans la rue. Il y en a encore beaucoup. La preuve, c'est qu'il y en a qui meurent. Les propos ont leur importance. Le président de la République n'avait pas dit 0 SDF. Ça, c'est la phrase de Lionel Jospin, qui ne l'a pas tenue. Le président de la République avait dit « Je refuse que quelqu'un dans notre pays soit obligé de dormir dans la rue ». Et tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est d'essayer de respecter, entre guillemets, cet engagement du président de la République, qui consiste à dire que toute personne qui veut s'en sortir, qui accepte de s'en sortir, on puisse l'accompagner le plus loin possible, et pas simplement dans un centre d'hébergement aussi beau soit le centre d'hébergement en question. C'est le sens de la réunion de cet après-midi. C'est le sens de la réunion de cet après-midi, faire un point d'étape. C'est-à-dire qu'on a pris ces 20 décisions, mais prendre des décisions, c'est bien. Mais l'intérêt, c'est de les appliquer, de les mettre en place. Le nombre et donc là, on fait un point d'étape. Benoît, par le nombre de Français, on dit qu'il y a 10 millions de Français qui ont enfin, vous allez me répondre sur le chiffre, mais certains disent qu'il y a 10 millions de Français qui ont des difficultés à se loger en France. Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que c'est faux? Et quelle est la réalité dans ce domaine? Des gens qui ont un vrai problème d'accès au logement. On va pas se battre sur la querelle de chiffres, entre guillemets. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. On estime, et c'est probablement vrai, qu'il y a autour de 100 000 SDF sans-abri dans notre pays. On estime qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont mal logées. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés, par exemple, d'être en cohabitation de logement. On va être et on estime qu'on a, en tout cas c'est les chiffres de nos amis de la Fondation Abbé Pierre, 10 millions de personnes qui sont en fragilité de logement. Même si la définition être en fragilité de logement est quelque chose d'un peu... c'est la précarité, c'est ce qu'on appelle la précarité. C'est pas la précarité, non. En fragilité, c'est par exemple quelqu'un qui, quand vous habitez chez votre grand-mère, parce que vous êtes étudiant et que vous profitez de votre grand-mère qui habite Paris pour habiter chez elle. C'est la fragilité. Oui, quand on est étudiant et qu'on habite chez sa grand-mère, je suis pas convaincu qu'on puisse appeler ça une fragilité de logement. Mais peu importe. Nous avons en France, on estime, autour de 3 millions de personnes qui ont de vraies difficultés à se loger. C'est sur cela qu'il faut partir de notre effort, notamment en construisant plus de logements sociaux. Mais je précise combien? Tout de suite. 140 000. Pour 2010, on a prévu d'en faire 140 000. Avec les 4,7 milliards. Avec les 4 milliards. L'année dernière, on en a fait 120 000. Je rappelle quand même que sur l'année 2000, on en avait fait 40 000. Donc on est passé en 2000 de 40 000 logements sociaux par an à cette année 120 000 en 2009 et 140 000 en 2010. Donc on a effectivement une très forte progression du nombre de logements sociaux. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que ces logements sociaux, il faut les faire là où c'est nécessaire.
Autrement dit, aujourd'hui, la réalité malheureusement dans notre pays, c'est qu'on fait 75% de notre logement social dans des zones où il n'y en a pas vraiment besoin, en tout cas moins besoin qu'ailleurs.